Peut-être que si on bosse 4 jours, on a plus le temps de prévoir une vie sentimentale, des petits rencarts. Peut-être que c'est la semaine de 4 jours qui va sauver la démographie dans nos pays. Bosser moins, baiser plus. Bonjour, je m'appelle Thomas Wiesel, je suis humoriste, j'ai un spectacle sur le travail et aujourd'hui, je vais répondre aux grandes questions sur la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est un truc de flemmard. Bon, alors déjà pour moi flemmard c'est un compliment parce que moi je suis pro flemme, mais indépendamment de moi la semaine de 4 jours non, c'est pas de la flemme, c'est un combat juste de dire on va laisser plus de temps libre pour que la personne quand elle bosse mieux. En fait l'idée c'est de garder que les heures efficaces où t'es concentré, motivé et de supprimer ces heures où t'es fatigué et où tu fais des conneries, ces petites erreurs de fin de journée où tu écris un mail, où tu critiques quelqu'un et après tu l'envoies par erreur à la personne que tu critiques ou genre ce document que tu sauvegardes pas et ça t'enlève 8 heures de travail. Bon, on essaye d'éliminer les moments où tu fais ces erreurs-là pour garder que les moments où tu bosses bien. Quel mal du siècle va disparaître avec la semaine de 4 jours? Pour moi, le principal, c'est la réunionnite. Les réunions incessantes, interminables, le fameux lundi 9h, réunion d'équipe. 90% de la réunion te concerne pas du tout et tu dois attendre les 10% où c'est toi qui parles. Et en fait, on a réalisé que toutes ces réunions où chacun part de ce qu'il est en train de faire au lieu de le faire, c'était pas la meilleure utilisation du temps de tout le monde. Un autre mal qui va peut-être disparaître, c'est le présentéisme, le fait de mesurer simplement quand les employés sont au bureau au lieu de mesurer ce qu'ils font. Et ça, c'est peut-être un peu aussi dépassé, le fait de devoir débarquer à 9h et si tu pars tout à coup à 15h30, on ne dit pas bravo, t'as été efficace, t'as fini ton travail, on dit bah alors, tu prends ton après-midi, ou tu vas te prendre mon poing dans la gueule. Comment on fait tout rentrer en 4 jours? De la même manière qu'il y a 100 ans, on a tout fait rentrer en 5 jours, on est passé de 6 à 5, et là, en 100 ans, on a gagné plus que 20% d'efficacité avec toutes les inventions qu'on a fait. On a quadruplé, quintuplé notre efficacité, donc ça devrait être simple en fait. Moi j'aime bien l'exemple du paquet de chips. C'est-à-dire qu'avec la semaine de 4 jours, tu as un nombre d'heures à disposition et tu fais ton travail avec le nombre d'heures que tu as à disposition. Et pour moi c'est pareil avec le paquet de chips. S'il y a 15 chips dans le paquet, tu manges les 15. S'il y a 100 chips dans le paquet, tu manges les 100. En fait c'est ça notre travail, on l'étale sur le temps disponible. Donc si tu diminues le temps disponible, simplement tu répartis mieux ton travail. La semaine de 4 jours peut-elle sauver notre vie privée? Moi je sais que j'ai bientôt 35 ans, dans mon entourage je crois que j'ai vu plus de burn-out que de mariage. C'est le boulot qui prend tout et qui laisse rien d'autre respirer et ça pour moi c'est très dangereux. En plus on est dans des sociétés européennes développées où il n'y a plus assez de naissances. Peut-être que si on bosse 4 jours on a plus le temps de prévoir une vie sentimentale, des petits rencarts, des petits moments intimes, mais peut-être que c'est la semaine de 4 jours qui va sauver la démographie dans nos pays. Bosser moins, baiser plus. Comment négocier la semaine de 4 jours avec mon boss? Montrez à votre boss que c'est pas une excentricité, que c'est un truc qui commence à se faire à de plus en plus d'endroits et qui fonctionne. La plus grosse étude à ce jour, c'est au Royaume-Uni, où 60 entreprises ont testé la semaine de 4 jours pendant 6 mois et plus de 90% ont décidé de continuer. Ils ont vu qu'en fait, la productivité, soit elle est stable, soit elle augmente, et ce qui diminue, c'est les arrêts maladie, l'absentéisme, les démissions, donc le turnover des employés. Après, il faut lui parler d'économie, parce que ça, les patrons, ils adorent les économies. Ça fait de l'électricité en moins, de l'eau courante en moins, de la bande passante en moins, parce qu'on n'est plus en train de glander sur Netflix au travail, et on travaille pour de vrai. Et en vrai, ça reste le capitalisme. L'idée, c'est pas de demander aux gens de produire moins, mais de produire la même chose en moins de temps.